Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. Eh bien, très heureux vraiment d'être avec vous. Réveillons-nous ensemble calmement. On n'oublie pas de se couvrir. On n'oublie pas d'anticiper les petites choses. Il est 7h13. C'est à la une, je vous le disais. Tiens, intéressons-nous au cas des cliniques privées. Et nous allons dans les Pyrénées-Orientales. Bientôt, les cliniques privées y seront en grève totale. Prenons des nouvelles. Pascal Delubac est avec nous, directeur territorial du groupe Elzan dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. Tout à côté, vers Carcassonne. Je prononce bien Elzan, cher Pascal Delubac? Oui, bonjour, on dit Elsan. Oui, j'avais le doute, voilà, c'est ça, le petit doute matinal. Bon, que se passe-t-il, les cliniques privées en grève? En fait, c'est une réaction à une décision du gouvernement, parce que évidemment, vous êtes privé, mais vous avez des comptes à rendre. Oui, la décision, c'est que nous avons appris par voie de presse, par le ministre délégué à la Santé, que nos tarifs allaient évoluer de 0,3%. Nous n'avons eu aucune réunion technique comme par le passé et aucun échange. Donc en réalité, le ministre nous a informés dans un journal et par la suite, comme nous avions manifesté notre mécontentement, il nous a expliqué que 0,3% c'était très bien pour nous et que nous devrions être satisfaits. Alors que dans le même temps, les cliniques publiques, elles, avaient une augmentation de 4,3%. Oui, tout à fait. Les hôpitaux publics ont une augmentation de 4,6% et nous 0,3%. C'est une distorsion absolument inacceptable pour une raison objective, c'est que l'inflation pour 2024 est prévue à 4% et nos tarifs, fixés, je le rappelle effectivement, dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale, donc par l'État, augmentent de 0,3%. Ouais. Ce qui veut déséquilibre budgétaire affiché. Alors, voilà. vous faites bien de rappeler, parce que, donc, évidemment, vos rémunérations, elles viennent aussi de l'assurance maladie. On peut peut-être rappeler, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, moi-même en préparant notre rendez-vous, cher Pascal Delubac, je me suis dit, mais au fait, c'est vrai, comment ça marche? Alors, donc, déjà, l'assurance maladie, en fait, hein. Alors, la fixation des tarifs passe dans le cadre de la fixation de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, où il y a un débat au Parlement et ensuite il y a une loi de financement de la sécurité sociale. Là, le montant de nos tarifs ou l'augmentation des tarifs, quels que soient les secteurs, est fixé. Et ensuite, bien entendu, c'est l'assurance maladie qui délivre le paiement des prestations qui sont les séjours des patients via ces tarifs. Sachant qu'il y a deux types de cliniques privées, celles dites à but lucratif et celles dites à but non lucratif. Oui, alors en réalité, il y a le secteur que je représente est le secteur commercial, à but lucratif, et ensuite il y a effectivement le secteur public et associatif, et il y a effectivement aussi deux échelles tarifaires historiquement appliquées, mais ce que nous demandons, ce n'était pas une égalité au pourcentage près, mais une équité de traitement qui nous permette surtout de travailler dans de bonnes conditions. Bon, oui, donc effectivement, on a bien compris votre préoccupation, c'est-à-dire que avec l'inflation, cette proposition d'augmentation n'est pas suffisante. Au-delà de ça, pensons à vos malades, à vos patients. Ça veut dire quoi faire la grève dans une clinique privée? Mais ça veut dire tout simplement que nous allons face à cette quand même une situation qui est exceptionnelle et surtout une maltraitance depuis l'arrivée du ministre délégué à la Santé, qui est l'ancien président de la Fédération des hôpitaux publics, je tiens à le rappeler. Nous faisons l'objet d'une maltraitance institutionnelle affichée et sans complexe de la part du ministre. Donc, n'étant pas entendu, n'étant pas reçu, alors aujourd'hui il tente d'ouvrir au syndicat de médecins, de réouvrir la porte des négociations pour diviser le secteur privé. Aujourd'hui, effectivement, nous allons rentrer dans un arrêt total d'activité à compter du 3 juin. Arrêt total d'activité, ça veut dire que font vos patients alors? Eh ben, les patients, les opérations programmées vont être annulées. Il va y avoir un arrêt total d'activité. Les patients qui sortiront, qui seront opérés pour aller dans des centres de rééducation, eh ben, leur entrée sera différée. On va très clairement bloquer le système. Mais ceux qui, par exemple, 2 jours avant la grève ont été hospitalisés et nécessitent des soins, vous les mettez pas à la porte? Les urgences vitales et les gens qui sont en cours d'hospitalisation, ce
seront bien entendu pris en charge. L'urgence vitale, cardiologique ou autre sera prise en charge. Mais tout ce qui est du courant, qui représente 90% de l'activité, sera effectivement différé. Ah oui, quand même. Juste une dernière question, Pascal Delubac. On a vu notamment lors du Covid que la synergie entre le public et le privé était possible, souhaitable. C'est l'avenir aussi, non ? Alors, le débat ou le combat n'est pas du tout entre les deux secteurs d'hospitalisation. Oui, en plus, oui. C'est le débat, le combat, il est contre le ministère aujourd'hui. Donc nous, c'est la position de l'État et de l'actuel gouvernement qui nous irrite profondément, parce qu'on se sent humilié, il faut aller au bout du raisonnement. Pendant la crise Covid, l'hospitalisation privée, avec 25% des capacités de lit de réanimation, a pris 30% des patients lourds Covid en charge. Ouais, c'est énorme. Et effectivement, en coopération avec nos voisins du secteur public. Donc le débat, il ne faut pas se tromper. Le débat, c'est quelle garantie de l'accessibilité à des soins de qualité aux gens, parce que depuis plus de 80 ans, depuis les ordonnances de 45 de la sécurité sociale, on a la jambe du privé, la jambe du public, qui prennent en charge l'ensemble de la population. Voilà. Si on affaiblit un secteur, c'est la garantie d'un accès à des soins de qualité qui risque d'être remis en cause. Merci. Message reçu, Pascal Delubac, à 7h20. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur territorial du groupe Elsan. Allez, rappel des titres.